Donne-moi un bon amen. Amen. Regarde l'affiche qui est à l'écran. Mettez-vous s'il vous plaît. Est-ce que tu vois l'affiche qui est à l'écran? C'est quoi le thème? Quel est le thème? Dieu et les parfums. Dieu et les parfums. Amen. 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 J'ai pas entendu. Amen. Dis avec moi Dieu Dieu et les parfums. et les parfums. Et je veux même aller plus loin en parlant des parfums et le monde spirituel. Quand je parle de Dieu ici, je parle du monde spirituel. L'ensemble du monde des esprits. Parce que Dieu est le Père, le chef de tous les esprits. Alléluia. Amen. Je veux que nous puissions voir, parce que nous sommes à une école qui a ouvert depuis janvier, et nous essayons par la parole de Dieu de comprendre des réalités spirituelles qui nous entourent. Donc le but, c'est l'instruction. Le but, c'est la compréhension de certaines choses de fois que nous voyons autour de nous et savoir qu'est-ce que la Bible avait dit concernant ces réalités. Nous avons parlé des végétaux. Nous avons parlé aussi des interdits. Nous avons abordé beaucoup de thèmes, dans le grand thème pour nos 6 premiers mois qui a pour intitulé la chrétienté, le plus haut grade du mysticisme. Quelle est la relation qu'il y a entre Dieu, l'adoration et les parfums? Aujourd'hui, nous voyons certaines choses se faire, nous voyons même certains abus aussi de certaines choses qui sont justifiées par la parole de Dieu. Qu'est-ce que donc la Bible dit en ce qui concerne les parfums? Un enfant de Dieu, doit-il utiliser des parfums? Un enfant de Dieu, doit-il prier avec des parfums? Un enfant de Dieu, doit-il porter soi-disant des parfums spécifiques pour atteindre une certaine dimension? Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à cet univers que nous voyons aujourd'hui? Nous voyons plusieurs personnes pratiquer ces choses. Mais qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ça? Alléluia. Amen. Maintenant, si nous regardons et que nous voyons que dans l'Ancien Testament c'était fait, qu'est-ce qui est fait dans le Nouveau Testament? Est-ce que dans le Nouveau Testament nous continuons ou est-ce que nous arrêtons? Donc c'est l'ensemble de ces questions que nous allons prendre le temps de traiter pendant le thème Dieu et les parfums. Alléluia. Alléluia. Nous sommes en Exode. Exode chapitre 35. Exode chapitre 35. Nous sommes du verset 2 au verset... Exode 35, verset 2 et ensuite verset 4 à 9. Lisons la parole du Seigneur. Allons-y. Quand vous pouvez rester assis. Exode 35, 2. Oui. On travaillera 6 jours, On travaillera 6 jours. mais le 7e jour sera pour vous une chose sainte. Le 7e jour sera pour vous une chose sainte. C'est le sabbat, C'est le sabbat, le jour du repos consacré à l'Éternel. le jour du repos consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là Celui qui va travailler ce jour-là sera puni de mort. sera puni de mort. Dieu te bénisse. Donc ici, il est question du sabbat. Et regarde ce que Moïse dit. Il dit on va travailler 6 jours, mais le 7e jour, on ne travaille pas. Celui qui travaille sera puni de mort. Le sabbat était vraiment quelque chose de terrifiant à cette époque. Alléluia. Mais aujourd'hui, le sabbat n'est pas respecté par beaucoup de personnes. Bref. Le verset 4 nous dit quoi? Moïse parla à toute l'assemblée des enfants. C'est-à-dire que quand vous allez vous présenter au sabbat, et dit, oui, voici ce que l'Éternel a ordonné. oui, Prenez ce qui vous appartient, une offrande pour l'Éternel. prenez une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera en offrande à l'Éternel. Donc de l'eau. Moïse entend de parler ici du sabbat. Et il dit durant le sabbat, vous allez prendre une offrande à l'Éternel. Et vous apporterez en offrande à l'Éternel de l'or, Vous allez apporter de l'or pour ceux qui en possèdent, de l'argent de l'argent, et de l'airain, de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en peau, en cramoisi, des étoffes teintes en bleu, en poutre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre. du fin lin et du poil de chèvre,
Des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin du bois d'acacia. Des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin du bois d'acacia. De l'huile pour le chandelier. De l'huile pour le chandelier, pour la lampe. Des aromates pour l'huile d'onction. Des aromates pour faire l'huile d'onction. Pour le parfum odorifiant. Et pour le parfum odorifiant. Des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture. Donc là maintenant il parle des pierres précieuses. Alléluia. Amen. Donc voici Moïse qui parle du sabbat au peuple d'Israël et qui dit au peuple d'Israël que durant le sabbat, quand vous viendrez rendre culte pour célébrer le sabbat, voici les éléments que vous allez apporter comme présent, comme offrande dans la présence de Dieu. À l'intérieur, Moïse va mettre de l'huile, des aromates plutôt, pour l'huile d'onction, et il va mettre à l'intérieur des parfums, c'est ça, odoriférants. Donc il va parler, ce sont les senteurs. Alléluia. Donc ça veut dire que dans la parole de Dieu, à cette période-là, à cette époque-là, on n'amenait pas dans la maison de Dieu seulement que... il n'y avait même pas de billets de banque. Amen. Donc ils emmenaient ces différents éléments. Et parmi les éléments qu'ils avaient autorisation d'amener, il y avait à l'intérieur des senteurs. Donc, est-ce qu'il y a déjà eu un rapport entre l'adoration de Dieu et les parfums? Oui. Est-ce qu'il y a eu un rapport dans la parole de Dieu? Oui. Dieu a donc donné l'ordre à Moïse que le peuple pouvait lui envoyer même des senteurs pour l'utilité dans la maison de Dieu, pour l'utilité dans l'adoration, pour l'utilité dans la présence de Dieu. Alléluia. Quelqu'un me dit Amen bien. Amen. Lévitique chapitre 10, le verset 1 à 3 nous dit quoi? Lévitique 10, 1 à 3. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brésier. Oui. Ils mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, Ils ont apporté devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait point ordonné. ce que Dieu n'avait pas ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel Le feu est sorti de la présence de Dieu et les consuma. et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Ils sont morts devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il Oui. a dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Il dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi. Donc ici, il est question de Aaron. Quelqu'un dit Aaron. Vous voyez, Aaron, c'est cet homme-là qui, quand Moïse rendait ministère et était appelé par Dieu, Dieu lui avait envoyé un homme qui s'appelait Aaron, qui était son frère. La Bible dit que Moïse, étant bègue, avait des difficultés d'expression. Il n'arrivait pas à parler aisément. Alors il va présenter sa situation à Dieu, en disant à Dieu, voici, je ne sais pas parler, envoie quelqu'un d'autre. Et Dieu lui dit, j'envoie au-devant de toi Aaron. Et Aaron va parler pour toi, Pharaon. Donc ce que tu as à dire, tu diras à Aaron. Et comme Aaron, lui, sait parler, lui parlera à ta place. Donc le deal était clair. Et Dieu a fait de Moïse Dieu pour Pharaon. Et Aaron était le prophète. Il était le prophète de Moïse. Donc Moïse avait le ainsi parle l'Éternel, mais Aaron avait le ainsi parle Moïse. Donc, je peux continuer? Donc Aaron avait le ainsi parle Moïse, et Moïse avait le ainsi parle l'Éternel. Donc Aaron rapportait fidèlement ce que Moïse lui disait, et Moïse disait fidèlement à Aaron ce que l'Éternel lui disait. Alléluia. Donc le deal était clair. Maintenant, il était question de faire un lieu qu'on appelle la tente de la rencontre. Quelqu'un dit tente de la rencontre. Et la tente de la rencontre avait un but. C'est que c'était l'endroit où on allait adorer Dieu. C'était le point de rencontre, un peu comme un temple. Alléluia. Mais sauf que comme ils étaient dans le désert, ils marchaient avec des tentes. Alors la tente de la rencontre, c'était donc comme un chapiteau, comme une tente. Et il y avait la cour qu'on appelait le parvis. Et il y avait le lieu saint. Donc considérez par exemple la cour. Alléluia. Considérez la cour, elle n'était pas couverte. Et puis il y avait le lieu saint. C'est un peu comme si la cour, c'est dehors, la cour de l'église. Donc là-bas, c'est le parvis. Le peuple avait accès à là-bas. Et après le parvis, il y avait un endroit qui était couvert, mais qui n'était pas voilé. Donc depuis le parvis, tu pouvais voir cet endroit. On appelait cet endroit le lieu saint. Et après ça, il y avait comme un rideau sous la bâche. Et le rideau cachait l'arche de l'alliance. Alléluia. L'arche de l'alliance, les pains de proposition, etc. Et vous allez comprendre en réalité que par derrière,
il y avait encore ce qu'on appelait le propitiatoire. C'était un endroit où la gloire de Dieu apparaissait. Et Dieu apparaissait dans la nuée. Alléluia. Et vous allez comprendre avec moi que Dieu va se choisir des personnes. Et ces personnes étaient les fils de Aaron. Aaron avait 2 fils. Et puisqu'il était lévite, Dieu a choisi Aaron, sa maison et le peuple des Lévites pour servir dans la maison de l'Éternel. Aaron était donc souverain sacrificateur et ses fils étaient des sacrificateurs. Donc, ces fils seront appelés afin d'offrir le parfum. Voyez-vous, quand on devait sanctifier l'Éternel, quand on devait rendre culte à l'Éternel, ils avaient un brasier qu'on peut appeler l'encensoir. Ils avaient l'encensoir et ils mettaient à l'intérieur le feu. Mais Dieu avait dit que le feu qu'on devait prendre ne devait pas être un feu d'ailleurs. Il y avait 2 dimensions de feu dans la présence de Dieu, dans le lieu appelé la tente de la rencontre. Dans la cour où il y a le peuple, il y avait un autel là-bas qu'on appelait l'autel des holocaustes. Il y avait un feu là-dessus. Et après l'autel des holocaustes, dans le lieu saint, il y avait un autre autel qu'on appelait l'autel des parfums. Alléluia. Et l'autel des parfums était dans le lieu saint, l'autel des holocaustes était dans le parvis. Vous allez comprendre que Dieu va dire, si vous devez me brûler le parfum, vous devez prendre du feu sur l'autel des holocaustes ou bien du feu sur l'autel des parfums. Ça veut dire que vous devez prendre un feu qui est sanctifié. Mais vous ne pouvez pas partir prendre le feu d'un fourneau qui est déposé même dans la cour ou bien le feu d'une ménagère. Il dit ce feu-là n'est pas sanctifié. Et ce que la Bible appelait le feu étranger. C'est de cette notion qu'est venue la notion de feu étranger. C'est-à-dire un feu qui n'est pas saint, un feu qui est mélangé, un feu qui n'est pas sanctifié, un feu auquel Dieu n'adhère pas, auquel Dieu ne prend pas plaisir. Dis avec moi, feu étranger. Alléluia. Et aujourd'hui, quand on veut parler de quelqu'un qui n'est pas authentique, on dit qu'il a un feu étranger. Ça veut dire qu'il a un feu qui n'est pas sanctifié. Ça ne vient pas d'un autel sanctifié, mais c'est un autel corrompu qui lui a donné sa puissance. Alléluia. Donc, il sera question donc de prendre le feu sanctifié. Mais les fils d'Aaron, ce jour-là, vont négliger l'ordonnance de Dieu. Ils vont prendre un feu quelconque et ils vont mettre dans l'encensoir. La Bible dit, l'Éternel va rien leur dire. Et quand ils vont prendre le feu et qu'ils vont mettre dans l'encensoir, quand le parfum va commencer par brûler, ils devaient maintenant répandre le parfum dans la présence de Dieu. Et quand ils vont commencer par répandre, au premier coup, la Bible dit, le feu va sortir de la présence de Dieu et va les brûler vifs. La présence de Dieu était terrifiante. Le feu va sortir et va les brûler vifs. Je peux pas dire que la présence de Dieu était terrifiante parce que c'est la chose qui va te rassurer. Sinon, la présence de Dieu est terrifiante. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'ils vont brûler là. Et Moïse va dire, c'est le sang là que je parlais. Donc, ça veut dire que dans la présence de Dieu, dans l'adoration, en dehors des offrandes, les sacrificateurs utilisaient aussi des parfums. Et utilisaient des parfums dans le but de rendre culte à l'Éternel. Donc, dans le culte d'adoration de l'Éternel, au temps de Moïse, dans l'Ancien Testament, il y avait encore toujours les parfums. Les senteurs étaient encore utilisés dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, il y a un rapport entre les parfums et l'adoration de Dieu. Alléluia. Amen. Luc chapitre 1, à partir du verset 8, que dit la Bible? Luc 1, 8. La Bible nous dit, or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Donc, en dehors de la tente d'assignation, ils étaient dans le désert, ils étaient sous les tentes. Amen. Mais quand ils vont arriver en ville, ils vont commencer à bâtir des temples. Et Salomon avait bâti un temple. Et les temples étaient configurés à peu près de la même manière. Sauf que dans les temples, il y avait le lieu saint, qui était un endroit très caché, toujours avec un voile. Il y avait le lieu très saint. Et puis il y avait encore le parvis. Alléluia. Mais le parvis dans le temple pouvait être couvert. Amen. Mais il y avait des délimitations entre le parvis et puis le lieu saint. Donc, le peuple s'arrêtait à un niveau.
et on voyait que les sacrificateurs allaient à un autre niveau. Un peu comme ici, le peuple est là, et vous voyez qu'il y a des marches. Considérez que quand tu es sacrificateur, tu es là, quand tu es le peuple, tu es ici. Donc le temple avait à peu près cette configuration. Maintenant, un peu plus loin, il y avait toujours le rideau, donc le peuple est là, les sacrificateurs sont ici, le souverain sacrificateur, lui, peut aller au-delà du voile. Qui comprend ce que je dis? Donc, c'est comme ça que ça a évolué, et jusqu'au temps de Jésus, quand Jésus devait naître, c'était dans cette période. L'ange Gabriel était arrivé, mais avant d'arriver chez Marie, il était d'abord parti chez Zacharie, qui se rappelle de ça, pour annoncer la naissance de Jean le Baptiste. Et la Bible déclare que Jean le Baptiste était fils d'un sacrificateur. Son père, Zacharie, était sacrificateur. Et la Bible dit qu'il a été choisi par le sort, parce qu'on tirait au sort, pour savoir qui était apte maintenant à offrir le parfum dans la présence de Dieu. Ça veut dire que même au temps de Zacharie, à la période de Jésus, on continuait encore à offrir le parfum dans l'adoration, dans la présence de Dieu. Et la Bible dit quoi? Toute la multitude du peuple était dehors en Donc, prière. pendant que lui il était dans le lieu saint, la multitude était dehors en train de rendre quoi? Prière, en train de prier. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors l'ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Donc, à l'heure de l'offrande du parfum, Gabriel va apparaître à Zacharie et il va se tenir à la droite de l'autel des parfums. Donc, ça veut dire qu'il y avait toujours un autel sur lequel on brûlait les parfums qu'on appelle l'autel des parfums. Donc, est-ce qu'il y a un lien de ce que nous sommes en train de voir? Est-ce qu'il y a donc un lien entre Dieu et les senteurs? Oui. Qui veut répondre? Est-ce qu'il y a un lien? Qui veut répondre? Lève la main, je t'interroge. Là-bas, avec le foulard rose. Est-ce qu'il y a donc un lien entre Dieu et les parfums? Oui, il y a un lien. Ça veut dire que dans la parole de Dieu, ils ont déjà utilisé les senteurs pour l'adoration. Amen. Amen. Pour l'adoration. Et bizarrement, comme j'ai eu à dire pour Aaron, c'était les fils d'Aaron, c'était une dimension qui relevait d'une certaine dimension de sacralité. Et Dieu tolérait difficilement des ratés. Les fils d'Aaron ont été brûlés devant leur père. Qui comprend ce que je dis? À cause du fait que le feu a été mal choisi. La chose maintenant qui m'intéresse ici, c'est où pouvons-nous retrouver encore les parfums dans la présence de Dieu? Allons-y au temps de Noé. Noé est en Genèse chapitre 8, le verset 21. Que dit la parole de Dieu? La Bible nous dit: l'Éternel sentit une odeur agréable. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur: je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Alléluia. Quelqu'un veut donner un amen bien? Donne-moi un amen solide. Amen. Donne-moi un amen solide. Amen. Dis avec moi: l'Éternel sentit une odeur agréable. Vous savez, lorsqu'on parle de l'Éternel sentit une odeur agréable, on est en train donc de te parler du sacrifice de Noé. Voici un homme qui est rescapé du déluge. C'est-à-dire, quand Noé sort de l'arche, il n'y avait plus ses tantes, il n'y avait plus ses cousins, il n'y avait plus son oncle, il n'y avait plus ses amis d'enfance. Il était seul avec sa famille. Et Noé, quand il sort de l'arche, la Bible me dit ceci. La Bible dit, il va bâtir un autel et il va offrir à l'Éternel des animaux. Il va faire un sacrifice, il va faire un holocauste et le sacrifice va brûler. Et quand le sacrifice brûle, l'odeur du sacrifice monte vers le ciel. La Bible dit que Dieu étant au ciel, Dieu va se demander: mais quelle est cette odeur agréable qui quitte la terre et qui vient dans ma direction? Et la Bible dit, quand l'Éternel va réaliser que c'est Noé qui vient de faire ce qui lui plaît, il va jurer en disant à Noé: l'arc-en-ciel apparaît dans le ciel et à partir d'aujourd'hui, je jure que je ne détruis plus la terre par les eaux du déluge. On a l'impression donc que ici c'est une chose simple, mais l'hébreu qui parle en réalité de odeur parle de réac. Que signifie réac? Est-ce qu'on peut m'afficher l'étymologie réac pour qu'on puisse voir de quoi ça parle?
Non. C'est la toute première image que j'ai envoyée, Réac. Encore non. Voilà. Donc, lorsqu'on parle de Réac, préparez les images telles que je vous ai envoyées la régie. Vous allez faire comme ça, vous allez faire sortir une photo de famille, on appelle cheese. C'est quoi? Quelqu'un dit Réac. Quelqu'un dit Réac. Alors, quand on parle de Réac ici, qu'est-ce qu'on donne comme définition? Numéro 1, odeur. Donc quand on parle de odeur, on parle de ce que la Bible a écrit. Quelle est cette odeur? Quelle est cette odeur? Agréable. Quelle est cette odeur? Agréable. Agréable. Dis avec moi une odeur agréable. Une odeur agréable. Dis avec moi une odeur agréable. Une odeur agréable. Dis avec moi une odeur agréable. Une odeur agréable. Donc vous constatez avec moi que réac signifie numéro 1, odeur. Mais réac signifie encore numéro 2. Parfum. Numéro 2, Parfum. parfum. Et réac signifie numéro 3, approche. Approche. Ça veut dire que parfum veut dire approche. Je peux rentrer dans le message. Amen. Donc, quand on parle de approche ici, approche. Si je suis ici, que je dis au diacre, approche. Approche. Quand je demande à quelqu'un d'approcher, c'est le mouvement d'où à où? De là où il est, vers moi. Éloigne-toi. Éloigner le mouvement de moi vers l'extérieur. Approche. Vers l'intérieur. Je peux commencer? Qui veut que je commence? Amen. Regarde. Réac parle de odeur. Mais Réac parle aussi de parfum. Ça veut dire que l'offrande de Noé dans le ciel était considérée comme un parfum. Amen. Amen. Et parfum veut dire approche. Alors pourquoi il y avait donc un autel de parfum? Maintenant, pourquoi en Luc chapitre 1, le verset 8 et plus, quand Zacharie se tient là à l'heure de l'offrande de parfum, le peuple est dehors. Quand il répand le parfum, un ange apparaît. Parce que réac veut dire odeur, veut dire parfum, mais veut aussi dire approche. Ça veut dire que brûler le parfum, c'est demander à quelqu'un. Voici ce que ça représentait donc dans cette adoration. Voilà pourquoi, quand Noé a brûlé son offrande et que l'odeur est montée, Noé n'a pas prié. Il a juste brûlé, c'est pas ça? Il a juste brûlé. Mais il brûle et puis Dieu sort et Dieu parle. Quand l'odeur monte, Dieu apparaît. Et puis Dieu lui-même prend engagement. Je ne détruis plus la terre. Mais qui t'a demandé? Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Est-ce que Noé, quand il a brûlé le parfum, quand il a brûlé son offrande, est-ce que Noé a dit à Dieu, voici mon sujet de prière. Je brûle le parfum pour que je fasse alliance avec toi. Est-ce que Noé a prié? La Bible, il a fait un holocauste. Il a brûlé son offrande à l'Éternel, son Dieu. Il brûle. Et automatiquement, l'Éternel, son Dieu, lui dit Noé. Mais avant de lui dire, l'Éternel est au ciel. Qu'est-ce qui l'interpelle? Est-ce que c'est la prière de Noé? Qu'est-ce qui l'interpelle? L'odeur. C'est comme si l'odeur venait de l'appeler. C'est comme si l'odeur venait de l'appeler. Mais cette odeur signifie approche. Donc Noé n'a pas besoin de parler. L'odeur parle. Et l'odeur veut dire approche. Voilà pourquoi il dit que votre adoration soit semblable à un parfum de bonne odeur. Parce qu'un parfum de bonne odeur veut dire à Dieu approche.
Écoute ce que je te dis. Et tu comprendras ce que je n'ai pas encore dit. Parce que pour ceux qui font les masterclass, ils savent qu'il y a le message dans les masterclass. Et puis il y a le message ici. Et ceux qui font les cours du lundi au vendredi savent qu'il y a le message ici. Il y a le message là-bas. Et puis il y a le message dans les masterclass. Il y a toujours 3 niveaux du message. Dis avec moi, parfum veut dire approche. Alléluia. Amen. Je peux continuer? Amen. Je peux continuer? Est-ce que je continue? Yes. Est-ce que je continue? On continue. Juge le chapitre 6, le verset 19 à 21. L'histoire de Gédéon. Nous sommes dans le- Donc, Réac veut dire parfum, mais ça veut aussi dire approche. Dis avec moi, approche. Pourquoi je n'entends pas? Approche. Oui, Juge 6, 21. oui. L'ange de l'Éternel avança à l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha à la chair et les pains s'enlevèrent. Alors il se leva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains s'enlevèrent. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit: Malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Et l'Éternel lui dit: Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom. Gédéon voit Dieu et dit il va mourir. Dieu dit non, tu ne mourras pas. Le verset, s'il vous plaît, par Réac. Le verset. Il dit tu ne mourras pas, c'est ça? Et poursuit. Tu ne mourras pas. Gédéon bâtit là un autel à Il l'Éternel. bâtit là un autel à Et l'Éternel. lui donna pour nom Éternel paix. Il lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra et appartient à la famille d'Abiézer. Oui. Dans la même nuit, Dans la même nuit. l'Éternel dit à Gédéon: Oui. Prends le jeune taureau de ton père Oui. et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et Renverse l'autel de Baal qui est à ton père. et bâtis et abat le pieu sacré qui est dessus. Abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras. Tu sur le bâtiras haut- ensuite et tu disposeras sur sur le le haut haut. de ce rocher un autel Oui. à l'Éternel ton Dieu. Oui. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Mhm. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il exécuta de nuit et non de jour. Alléluia. Amen. Maintenant, je reprends à partir du verset 18. Juge chapitre 6. Juge chapitre 6, 18. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de Gédéon toi. communique avec l'ange et lui dit ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne avec quoi? Auprès de toi, que je rapporte mon offrande Que je revienne auprès de toi, que je rapporte mon offrande et que je la dépose devant toi. et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit: Je Oui. resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Je vais rester jusqu'à ce que tu reviennes. Gédéon entra, Oui. prépara un chevreau et fit avec un épha de farine et des pains sans levain. Oui. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot, les lui apporta sous le térébinthe et les présenta. L'ange de l'Éternel lui dit: Prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et répands le jus. Ainsi il le fit. L'ange de l'Éternel avança. Oui. On reprend. 21. Oui. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité Il du avance bâton l'extrémité du bâton. qu'il avait à la main Il la met. et toucha la chair et les pains sans levain. Touche la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu Il se lève du rocher, donc un feu. qui consuma la chair et les pains sans levain. Et le feu brûle la chair et le pain sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Acclame la parole du Seigneur. Gédéon reçoit l'ange. C'est ça? Quand il reçoit l'ange, il cause, après avoir échangé, l'ange de l'Éternel veut se retirer. Et Gédéon lui dit: si tu es vraiment l'Éternel, attends que je t'envoie mon offrande. Il va et récupère son offrande. Et l'ange de l'Éternel lui dit: prends le pain sans levain et la viande, mets sur le rocher. Quand il dépose sur le rocher, il prend le bout de son bâton, il dépose. Et quand il dépose, ça brûle. Et la fumée s'élève. C'est ça? C'est ça? Et la fumée s'élève. Et quand la fumée s'élève, l'ange de l'Éternel disparaît.
Maintenant, ma question, pourquoi il brûle? Il brûle pour que l'offrande de Gédéon ne soit plus solide, mais soit fumée. Et vous allez remarquer que dans la Bible, tout ce qu'on donnait à l'Éternel comme offrande passait par le feu. Qui a remarqué? C'est pourquoi il y avait l'autel des holocaustes. Parce qu'on brûlait. Et quand on brûle, il y a un élément qui monte. Ça s'appelle la Fumée. Tiens avec moi, la fumée. La fumée. Maintenant, Gédéon a dit jusqu'à ce que j'aille chercher quoi? Que j'aille chercher quoi? Mon offrande. Mon, Offrande. j'ai pas compris, mon offrande. Maintenant, offrande signifie quoi? Qui a été le premier même à faire l'offrande? Genèse 4:4, on parle là-bas de Caïn. Caïn a fait une offrande à l'Éternel. Alléluia. Amen. J'ai pas entendu. Amen. Et la Bible dit ceci, il a pris de ce qu'il avait produit par la terre pour donner à l'Éternel. Et c'était là la première offrande du monde. Amen. Amen. Abel a pris les premiers de son troupeau, il a aussi donné à l'Éternel. Mais offrande signifie quoi? Est-ce qu'on peut afficher l'étymologie du mot offrande? Offrande va te parler de Minchak. Mais Minchak parle de quoi? Ça parle de quoi? Quand on parle de Minka, ça parle de numéro 1. Lisez, c'est écrit. Offrande. Numéro 1, Offrande. offrande. Numéro 2, Présent. numéro 2 Présent. et numéro 3. Offrande ordinaire. Alléluia. Amen. Alléluia. Numéro 3 quoi? Offrande ordinaire. Offrande ordinaire. Ou numéro 4, Don. don. Numéro 5, Tribu. numéro 6, Encens. encens. C'est ça un peu qui m'intéresse. Comment on peut comparer l'offrande à de l'encens? L'encens, c'est quoi? L'encens, c'est quoi? L'encens, c'est quoi? Un parfum. C'est un parfum. Et on compare l'offrande à l'encens. Ça veut dire que l'offrande a une odeur qui signifie approche. Parce que parfum, encens, veut dire aussi approche. Et rappelez-vous, pour ceux qui sont lecteurs de la Bible, quand Salomon avait fait le temple, la Bible, il a brûlé 1000 holocaustes, c'est ça? Et quand il brûle 1000 holocaustes, la nuit, l'Éternel vient dans son rêve. Pourquoi? Parce que je vous ai dit que offrande parle de approche. Odeur parle de approche. Donc là où il y a odeur, il y a appel. Les gars, les esprits ne mangent rien de physique. Les esprits se nourrissent des senteurs. Et Dieu est un esprit, pour lui donner qu'il reçoive, il faut que ça quitte la forme physique et que ça prenne la forme fumée, la forme d'une odeur. Et cette odeur-là que Dieu agrée, cette odeur-là en réalité, comme on vient de lire, Réac parle d'un parfum qui signifie approche. Donc les gens donnaient des senteurs afin d'appeler la présence de Dieu. Mais les senteurs n'appellent pas que la présence de Dieu. Les senteurs appellent la présence du monde spirituel. Le monde spirituel se sent attiré par les senteurs. Est-ce que je peux rentrer dans mon message? Amen. Je tourne autour de mon message. Est-ce que je peux rentrer dans mon message? Amen. Est-ce qu'on peut aller à la prochaine image? Donc, vous voyez, lorsqu'on parle de Minka, on parle d'offrande, on parle aussi d'encens. Mais lorsqu'on parle au niveau de la dernière définition,
ils ont mis 201, 211. 211 qui présente encore une autre définition de minka. Mais ça parle là de quoi? Alabastron. Alabastron qui parle en réalité de quoi? De vase d'albâtre. Ça ne vous dit rien. Venez, on va lire. Matthieu le chapitre 26, le verset 6 à 7. Dis avec moi, vase d'albâtre. Vase d'albâtre. Et on met en bas un pot fait d'albâtre dans lequel on conservait parfum. Dis avec moi, dans lequel on conservait parfum. Donc ça veut dire ici que offrande parle aussi de vase d'albâtre et parle de parfum. Alléluia. Amen. Parce que j'ai lu une histoire. Lis-moi l'histoire. Comme Jésus était à Béthanie. Jésus était à Béthanie. Dans la maison de Simon le lépreux. De la maison de Simon le lépreux. Une femme s'approcha de lui. Une femme donc s'approcha de lui. Tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Voici une femme qu'on appelle prostituée, mais qui est très spirituelle. Voilà pourquoi cette femme va donner une offrande, mais pas n'importe quelle offrande. La Bible précise vase d'albâtre. Parce que vase d'albâtre va parler de alabatron, ce qui veut dire offrande. Donc elle a choisi avec soin le vase. Ce n'est pas simple. Jésus sait ce que ça signifie. C'est les disciples qui ne comprennent pas le langage spirituel de cette femme. L'une des rares à offrir à Jésus une senteur. Poursuis. Qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Pendant qu'il est à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Sur sa tête. Poursuis. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent: à quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. Alléluia. Écoutez, quand les disciples voient ça, ils sont choqués, ils sont indignés. Pourquoi on gaspille un parfum d'aussi grand prix? On peut le vendre et puis donner l'argent aux pauvres. Mais bizarrement, ça se joue là que Jésus va s'opposer à la charité. Le pain, il a partagé avec les pauvres. Parce qu'on avait dit, on n'a que 5 pains et 2 poissons. Et il dit, donnez-leur à manger. Maintenant, quand on lui donne un parfum, on dit, mais les pauvres. Il dit, les pauvres vont toujours exister. Qui comprend? Je suis sûr. Il dit, les disciples disent, on va vendre pour avoir l'argent. Jésus dit, ça là, on ne vend pas. Parce que la senteur dans le monde spirituel a plus de valeur que l'argent. Quelqu'un qui est spirituel connaît le langage des odeurs. Jean le chapitre 11, le verset 2. Dis avec moi, odeur. Donc, cette femme était où? Elle était où? Elle était à Béthanie, on a lu. Mais Béthanie, ça ne vous dit rien? Ça vous dit rien? Ça vous rappelle quoi? Lazare. L'ami de qui? L'ami de... Maintenant, que dit la Bible? C'était cette Marie qui oignait le parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Offrande veut parler d'alabâtre, qui veut parler de vase d'albâtre. Et la Bible nous dit, il y a une femme qui a fait une offrande avec le vase d'albâtre en question. Et le parfum à l'intérieur.
Elle a répandu sur Jésus une odeur. Or, l'odeur veut dire réac. Réac qui veut dire approche. Et quand elle s'éloigne, son odeur est sur Jésus. Elle est chez elle. Et son frère meurt. On appelle Jésus et il ne vient pas. Mais bizarrement, l'histoire de Lazare ne commence pas par le récit de l'amitié entre Jésus et Lazare. Ça veut dire que Jésus n'a pas ressuscité Lazare parce que c'était son ami. Si c'était l'amitié, Lazare serait resté dans le tombeau. Lazare n'est pas ressuscité en qualité d'ami de Jésus. Voilà pourquoi avant la résurrection de Lazare, on dit, le Lazare qui était malade là, vous le connaissez en tant qu'ami de Jésus. Mais ici, on veut parler de ce Lazare-là comme étant le frère. Ce n'est pas le Lazare ami. C'est le Lazare frère. Oh, c'est la même personne. Mais il est frère, pas de Jésus. Il est frère de la personne qui a son odeur sur Jésus. Et remarquez, c'est quand la personne a rencontré Jésus que Jésus pleura. Parce qu'il n'est pas allé à Béthanie pour faire plaisir à Lazare. Il est allé à Béthanie parce qu'il y a une odeur qui est restée sur lui. Et cette odeur veut dire approche. Je suis encore dans le côté très superficiel de mon message. Cette odeur veut dire approche. Ça veut dire que quand on dit c'est elle qui avait versé les pieds, le parfum sur Jésus, ça veut dire quelque part que c'est à cause d'elle que la suite va se produire. Ce qu'on va lire dans la suite ne dépend que d'elle. C'est elle qui a déclenché ce qui va se passer après. Mais qu'est-ce qui se passe après? Lazare est malade. On dit à Jésus, ton ami est malade. Et il ne vient pas. C'est pas ça? On dit, Lazare, ton ami, est malade. Quand on dit ami, il ne vient pas. Mais le jour où il décide de venir, on dit, c'est le frère de la femme qui avait versé le parfum. Là, il vient. Je suis sûr que tu écoutes, mais tu ne comprends pas. Quand on mentionne la sœur qui a versé le parfum, il vient. Mais quand lui, ton ami, il reste encore là-bas. Jusqu'à l'ami meurt. Et l'ami est mort. Ça veut dire que ce n'est plus l'ami qui prie. Maintenant, quand la sœur rencontre Jésus, elle lui dit, si tu étais là, si tu étais venu vite, si tu avais vite approché, mon frère n'allait pas mourir. Et il lui dit, ne t'inquiète pas. Bizarrement, quand Marie rencontre le Seigneur, c'est différent de quand Marthe rencontrait Jésus. Quand Marthe a rencontré Jésus, Jésus a parlé, elle est partie. Mais quand Marie a rencontré Jésus, Jésus a frémi et il pleura. Pourquoi la présence de Marie déclenche un sentiment que même le cadavre n'a pas produit? Et c'est là que Jésus dit, où l'avez-vous mis? Elle avait une alliance, mais avec la tête de Jésus. Et la deuxième alliance, avec les pieds de Jésus. Bizarrement, cette femme, sans que son frère ne meure, avait déjà fait un funérail. Elle a mis le parfum sur la tête et elle a mis ses larmes sur ses pieds. Et quand elle arrive au funérail de son frère, elle rencontre Jésus. Elle a oué sa tête, mais elle pleure à ses pieds. Parce que Jésus sait que le jour où elle a oué sa tête, elle avait pleuré aux pieds. Mais pourquoi je oué sa tête et je pleure à ses pieds? Ça veut dire, il n'y a pas de pleurs aux pieds du Seigneur sans d'onction sur la tête du Seigneur. Vous pleurez sans oindre.
je te oins pour que le jour où je pleure, que tu approches. Je te oins d'huile pour que le jour où je suis dans le malheur, que tu approches. Et l'heure du malheur avait sonné. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a approché. Et quand elle le voit, elle se jette à ses pieds parce qu'elle avait parlé aux pieds, elle avait pleuré aux pieds. Quand Jésus la revoit à ses pieds, il pleure. Et il dit, où l'avez-vous mis? On dit, viens et vois. Quand on ouvre, il dit, Lazare, sort. La Bible dit, le mort sortit. Écoutez. La Bible me choque parce que la Bible ne me dit pas et Lazare sortit. On peut lire hein, si vous voulez. Je ne suis pas bon lecteur de la Bible. Hein. Vous connaissez mieux que moi, mais je veux qu'on puisse lire. Qui veut qu'on puisse lire? Amen. Verset 43. Alléluia. Amen. Aïe, aïe, aïe. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Jean, le chapitre 11, le verset 43. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. On dit, Lazare, sors. Et le mort sortit. Lazare, sors. Et le mort sortit. Je reprends. Lazare, sors. Mais pourquoi on ne crie pas? Et Lazare sortit. Je dis, je ne suis qu'à la surface de mon message. Je laisse quelques petits points parce que ça sera la suite du message à partir du dimanche prochain. Mais les senteurs et le monde spirituel restent étroitement liés. Les senteurs et la prière restent étroitement liés. Parce que senteur parle aussi d'offrande. On peut poursuivre? Amen. On peut poursuivre? Amen. Ah, les zombies. Qui aime ce qui l'écoute? Qui aime ce qui l'écoute? Dans le tabernacle, selon Lévitique 16, à partir du verset 2, Aaron devait, pour ne pas mourir, respecter certaines choses et rentrer dans le lieu très saint pour brûler le parfum. Dieu dit, je vais apparaître dans la nuée, mais voici comment ça va se faire. Pour ne pas qu'Aaron meure. Il va prendre un taureau, etc., etc. Et après, il va rentrer pour répandre le parfum. Sur la montagne, quand Dieu devait apparaître, qu'est-ce qui apparaissait? La nuée. Quand le peuple d'Israël se promenait avec Dieu, qu'est-ce qui apparaissait? Ça veut dire que Dieu s'est longtemps protégé d'une nuée, enveloppé d'une nuée. Il a souvent marché avec son peuple recouvert d'une nuée. Mais il dit, le lieu très saint, je vais apparaître, mais pour que j'apparaisse, il faut qu'il y ait la nuée. Mais sauf que la nuée du lieu saint, du lieu très saint, n'est pas une nuée qui vient d'en haut. C'est une nuée déclenchée par ce qui est brûlé par Aaron. Quand Aaron brûle le parfum et que la fumée prend le lieu très saint, Dieu apparaît dans cette fumée. Et il dit qu'Aaron va brûler,
s'il a respecté les prérequis, il ne mourra pas. Ça veut dire que Aaron doit savoir que dès qu'on brûle, dès que je viens, il doit être bien en règle pour ne pas mourir quand je viens. Parce que qui dit odeur, dit approche. Aaron n'a pas besoin de prier. Il a besoin de brûler. Et il approche. Amen. Matthieu chapitre 6, verset 17. Jésus dit. La Bible nous dit. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête. Parfume ta tête. Lave ton visage. Lave ton visage. Afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes. Afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes. Que tu jeûnes. Voisin. Quand tu jeûnes. Lave ton visage. Lave ton visage. Parfume ta tête. Parfume ta tête. Lave ton visage. Lave ton visage. Parfume ta tête. Parfume ta tête. C'est ça? C'est ça. C'est ça? C'est ça. Mais est-ce qu'on peut m'afficher les différentes versions jusqu'à la version Darby? Ok. C'est bien. Donc on a la version Darby, on a la version Martin. Ok. Il dit, selon la version Louis II, quand tu jeûnes, parfume ta tête, lave ton visage. Mais dans la version Martin, il dit, mais toi, quand tu jeûnes, oins ta tête. Ça veut dire que l'onction s'acquiert. Le parfum, c'est une onction. Le parfum, c'est une onction. Et pour ceux qui ne savent pas, le parfum a des vibrations spirituelles. Voilà pourquoi quand on parle de parfume-toi, Martin lui dit, oins-toi. Vous voyez qu'on dit, il dresse une table entre moi et mes adversaires, il oint d'huile ma tête. Or, oint veut dire parfumer. C'est-à-dire, il parfume d'huile ma tête. Ça veut dire que l'huile qu'il verse sur moi est un parfum. Donc l'onction est un parfum. Et d'ailleurs, l'huile même d'onction est un parfum. L'huile d'onction n'est pas l'huile d'olive. L'huile d'olive est un ingrédient de l'huile d'onction. Il y a donc un rapport très étroit entre l'onction et le parfum. Vous allez remarquer qu'il y a des personnes dans des pratiques bizarres. Ils ont toujours des odeurs particulières. Je peux commencer à rentrer dans mon message? J'étais en train de... Je flirtais avec le message. Ça, c'est l'objet d'une masterclass. Qui remarque qu'il y a des choses lourdes que je veux faire sortir, mais ça ne sort pas. Il y a des gens, des fois, ils ont l'argent, vous arrivez chez eux, ils ont des fois des odeurs similaires. Deux fois nos cousins. Il a l'argent pour payer Givenchy, pour payer parfum Dior, mais ils ont tous une odeur commune. Même les Libanais, leur maison, leurs vêtements, il y a des odeurs communes. Des gens vont faire des pratiques, on leur donne des parfums. Si tu portes ça, les gens vont t'aimer. Le parfum est une onction. À chaque fois qu'il se parfume, il se oint. Et celui qui sent est envoûté. Parce que le parfum correspond, attire. Donc, viens. Ça veut dire, lorsque tu es parfumé
et que l'odeur est bonne, ça signifie réac, ce qui signifie approche. Ça veut dire que je suis ici, quand je sens, approche. Voilà pourquoi les gens utilisent les parfums pour faire certaines pratiques rituelles d'attraction. Pour attirer l'amour, pour attirer la chance, pour attirer l'attention, pour que les gens puissent t'aimer, pour que la foule puisse être autour de toi. Ils prennent les parfums. Les gars leur donnent souvent des parfums. Pourquoi? Parce que l'odeur parle de réac. Quand c'est consacré, ça veut dire approche. Tout est dans la Bible. Ce que tu as dit là, c'est ça. Mais de la manière dont il y a des feux étrangers, la Bible aussi nous a dit de ne pas utiliser les parfums étrangers. Ça veut dire qu'il y a des senteurs qui sont utilisés dans les ténèbres. C'est pourquoi vous avez remarqué que ceux qui sont adeptes des ténèbres ont des odeurs communes. Il y a un type de parfum. Même si un homme des ténèbres te demande de faire quelque chose avec un parfum, ils connaissent déjà les noms des parfums. Ce n'est pas tous les parfums qu'ils vont utiliser. Parce qu'il y a des parfums dans la Bible qu'on appelle des odeurs étrangères. Venons, on va lire. C'est pourquoi ce n'est pas tout ce qui sent bon qu'on porte. Parce que le parfum est une prière. Je vous ai dit que Noé n'a pas prié. Quand il a mis le parfum, un esprit qui est Dieu s'est senti attiré. Il dit, cette odeur-là m'identifie. Il y a des esprits qui s'identifient à des odeurs. C'est pourquoi, dans certaines pratiques rituelles, pour faire des délivrances, il y a certains types d'encens que les marabouts utilisent pour chasser le malheur et tout. Pourquoi? Parce que ces senteurs-là attirent des esprits qui vont intervenir dans sa pratique. Le parfum est une prière. C'est pourquoi il y a des parfums que tu peux utiliser. Tout ce qui sera déclenché sur toi, c'est l'énergie de la sexualité. Quand les gens vont te voir, ils seront attirés, ils vont approcher, mais que pour te déshabiller. Tu auras une sensualité, tu auras un charme qui ne fait pas partie de ta beauté. Je reviens. Venons, on va y aller. J'ai dit quoi tout à l'heure? J'ai dit quoi tout à l'heure? Exode le chapitre 30, le verset 7 à 9. La Bible nous dit, Oui. Aaron y fera brûler du parfum odoriférant. Aaron va faire brûler du parfum odoriférant. Il en fera brûler chaque matin lorsqu'il préparera les lampes. Aaron va brûler chaque matin qu'il va préparer les lampes. Il en fera brûler aussi entre les deux soirs. Entre les deux soirs. Lorsqu'il arrangera les lampes. Qu'il va arranger les lampes. C'est ainsi qu'on brûlera à perpétuité du parfum devant l'Éternel. Il dit à perpétuité. Parmi vos descendants. À perpétuité, attends que vous ne pas français là. C'est dit pour toujours. Écoutez, ici la senteur n'est pas un moyen de rédemption. Jésus est une source de rédemption. La senteur ici n'est pas un moyen de rédemption. C'est un moyen d'attraction. Donc ne confondez pas la rédemption et l'attraction. Ici, ils font ça pour attirer la présence de Dieu. Jésus est mort pour nous racheter. Ici, ils font pour attirer la présence. On dit, Aaron va faire ça. Quand il doit allumer les chandeliers, il va faire. Quand il doit éteindre, il va encore faire. Poursuis. Vous n'offrirez sur l'autel ni parfum étranger. Oh. Il dit, vous n'offrirez sur l'autel ni parfum étranger. C'est quoi parfum étranger? Vous avez vu que tout à l'heure on a parlé de quoi? Feu étranger. Et là encore, il parle maintenant de parfum étranger. Ce n'est pas tous les parfums qu'un enfant de Dieu doit porter. Parce qu'il y a des parfums qu'on appelle les parfums étrangers. De la manière dont il y a des pouvoirs qui sont des feux étrangers, c'est comme ça qu'il y a des odeurs qui sont des odeurs étrangères. Quand on dit odeur étrangère, c'est-à-dire que feu étranger, c'est un feu qui est activé par un esprit ténébreux. C'est-à-dire que odeur étrangère
va attirer une présence ténébreuse. L'odeur étrangère va dire à un esprit ténébreux, approche. Donc à chaque fois que tu te parfumes, tu appelles quelqu'un. Mais tout dépend du type de senteur que tu mets. Parce qu'il y a des odeurs qu'on appelle les parfums étrangers. Et toi, tu te lèves, tu payes parfum parce que ça sent bon. L'odeur me plaît. Donc vous voyez, quand les gens combattent les feux étrangers, beaucoup parmi eux qui disent ça c'est feu étranger, mais beaucoup de pasteurs ne savent pas qu'il y a aussi un parfum étranger. Un parfum peut envoyer un esprit à te suivre. Les gars, à l'origine, c'est un parfum qu'on a donné à des gens et puis nous on a fini par faire leur délivrance. Elle portait un parfum pour que les... Mais remarque, même les secrets des femmes pour que les garçons puissent t'aimer, on dit baya parfumé. La force de la séduction de ce baya-là, ce ne sont pas les perles, c'est l'odeur. Cette odeur-là travaille avec des esprits des eaux. À chaque fois que tu portes ça, ces esprits sont attirés par toi et marchent avec toi. Donc leurs vibrations de séduction font que ta beauté change, tu es illuminé. Donc quand on te voit, tu plais. Ce n'est pas toi, c'est une vibration obscure, rattachée à la présence d'un esprit attiré par l'odeur. Parce qu'à chaque fois que tu portes une odeur, tu es en train de prier. C'est pourquoi Jésus dit, quand tu jeûnes, parfume-toi. Parce que le parfum va attirer celui pour qui tu jeûnes. Mais ne te parfume pas avec une senteur étrangère. C'est pourquoi il te faut un père pour te montrer c'est quoi l'odeur étrangère. Écoutez-moi bien. Il y a des senteurs dans la Bible. Tu n'as pas besoin de prier. Je dis quand on dit parfum, on ne prie plus. Parce que l'odeur même signifie approche. Il y a des parfums dans la Bible, tu portes. Porte seulement. La pauvreté et toi, vous avez disparu. C'est fini, vous avez divorcé. Je vous ai toujours dit que Satan est l'imitateur de Dieu. Il y a un lien entre les odeurs et l'adoration, mais ce n'est pas n'importe quelle odeur. Et je rappelle, les senteurs ici ne sont pas à valeur d'expiation. Ce n'est pas pour la rédemption des âmes, c'est pour l'attraction. Et si tu ne sais pas, même dans le ciel, on brûle les parfums. Viens, on va lire. Tu vas me dire le Nouveau Testament, laisse le Nouveau Testament dans le ciel. Et au ciel, il n'y a pas Ancien Testament, il n'y a pas Nouveau Testament. Apocalypse chapitre 8, le verset 3. La Bible nous dit. Oui. Et un autre ange vint. Un autre ange vint. Et il se tint sur l'autel. Il se tint sur l'autel. Ayant un encensoir d'or. Il avait l'encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums. Jean a vu le ciel. Et dans le ciel, il y a un ange devant un autel. Et on lui donne beaucoup de parfums. Poursuis. Afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints. Afin qu'il offre les parfums avec les prières. C'est que chaque saint, quand sa prière monte, l'ange doit offrir un parfum. Ça veut dire que même dans le ciel, on ne reçoit pas une prière qui n'est pas accompagnée d'une odeur. Là, nous sommes dans le ciel. Et c'est Apocalypse. Apocalypse, Jean a vu le temps de la fin. C'est qu'on a dépassé même le Nouveau Testament. On est à la fin des temps. Et à la fin des temps, nous ne sommes plus sur la terre.
c'est au ciel, là où Dieu habite. Dans la présence de Dieu, il y a un autel où chaque prière d'un saint monte avec un parfum. Ça veut dire que ce qu'il a demandé à Moïse de faire sur la terre avec l'autel de parfum, c'était la reproduction de ce qui se passait dans le ciel que Moïse a fait sur la terre. Il a dit à Corneille, tes prières et tes offrandes sont montées vers Dieu. Et l'ange dit, l'Éternel s'en est souvenu. Les prières ne montent pas sans offrande. Qui parle d'offrande, pas de réac, c'est qui parle d'odeur. Donc l'ange n'est pas arrivé chez Corneille parce qu'il priait. Aucune prière ne monte seule. Et il a dit, parfume-toi. L'autre version a dit, oins-toi. Maintenant, oins-toi, parfume-toi. Tout ça, c'est compliqué. C'est quoi l'huile d'onction? Venez, on va lire. Exode, le chapitre 30. Allons-y plutôt en Lévitique. Oins-moi et soutiens-moi et papa, oins-moi et soutiens-moi et... Non, plutôt, allons-y en Exode. Exode chapitre 30. Nous lisons à partir du verset... À partir du verset... Allons-y à partir du verset... À partir du verset 22. Exode 30, 22. À partir du verset 22. La Bible nous dit, oui. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends des meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe. Prends les meilleurs aromates. Et il précise, dit quoi? 500 cycles de myrrhe. Dites-moi la myrrhe. De celle qui coule d'elle-même. Vous remarquez que la myrrhe, quand Jésus est né, on lui a donné la myrrhe. Quand Jésus est mort, on a encore envoyé la myrrhe. Mais ça, ils ont rajouté l'aloès. Poursuis. La moitié de 200 cycles, de 250 cycles. Oui. De cinnamon aromatique. Cinnamon aromatique, encore une senteur. Poursuis. 250 cycles de roseau aromatique. Le roseau aromatique, c'est encore une senteur. Poursuis. 500 cycles de casse. Casse, c'est encore une senteur. Poursuis. Selon le cycle du sanctuaire, et un hin d'huile d'olive. Majoritairement, nous sommes là à différents degrés de ce qu'on appelle la cannelle. C'est la cannelle présentée sous différentes formes. Casse, roseau aromatique, tout ça, ça fait partie de la cannelle. Bref, poursuivons. Tu feras avec cela une huile. Maintenant, il dit quoi? En ce qui concerne l'huile d'olive. Et un hin d'huile d'olive. Un hin d'huile d'olive. Donc, l'huile d'olive est un ingrédient avec d'autres parfums. Poursuis. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte. Tu vas faire avec ça une huile pour l'onction sainte. Composition de parfum selon l'art du parfumeur. Il dit composition de parfum selon l'art du parfumeur. Ce sera l'huile pour l'onction sainte. Donc vous voyez, l'huile pour l'onction sainte c'est quoi? C'est un parfum. On dit composition de parfum selon l'art du parfumeur. C'est-à-dire qu'à la fin, ça donne l'odeur d'un parfum. Donc consacrer quelqu'un, c'est le parfumer. Donc tu vois maintenant pourquoi la Bible dit tu te oindras. Parce que l'onction, c'est une huile. Or l'huile, c'est un parfum. Se oindre égale à se parfumer. Mais pourquoi il parle d'huile d'onction sainte? Que représentent ces ingrédients? Pour que le fait que cette huile-là te touche, quelque chose bouge dans ta vie. Et aujourd'hui, beaucoup font des sketchs. Bref, je vais m'arrêter là. On peut y aller? Yes. On peut y aller? On peut y aller? J'ai tellement dit. J'ai tellement à dire.
Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc comprenez qu'on ne choisit pas des parfums par hasard. C'est là que je vais m'arrêter ici. J'ai dit je vais m'arrêter ici. Mais la Bible a donc présenté un lien très étroit entre donc les senteurs et l'adoration. Entre les senteurs et la prière. Et de la même manière qu'il y a un feu étranger, il y a des odeurs étrangères. Parce que si tu ne le sais pas, je viens de te le dire, une odeur fait approcher une entité. Je parle à quelqu'un. Une odeur fait approcher une entité. C'est pourquoi faites attention. Les odeurs, faites attention. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Tiens-toi debout, nous allons prier. Je suis en train de voir, est-ce que je n'ai pas fait une masterclass pour 20 personnes pour leur montrer les senteurs? Pasteur Sosten, il faut mettre à l'affiche, mets à l'écran le 3x05. Mets à l'écran le 3x05. Le 3x05. Et le samedi prochain, je vais faire une masterclass pour 20 personnes. Pour leur montrer c'est quoi les parfums étrangers et c'est quoi les parfums admis, les senteurs admises dans la Bible. Parce que chaque senteur dans la Bible a un rôle d'attraction. Mets le 3x05. Si tu as à cœur de faire partie de ces personnes, il faut écrire au WhatsApp de ce numéro simplement. Si tu mets le 3x05 que tu vois qu'il n'y a pas, tu ne vois pas de WhatsApp, enlève un 05. Parce que nous sommes passés à 10 chiffres il n'y a pas longtemps. Donc à des moments quand tu mets 10 chiffres, tu peux ne pas voir le WhatsApp. Donc dans ce cas, tu retires un 05. Mais si tu vois directement avec les 3x05, tu écris simplement au numéro de téléphone. Ce message est tellement complexe. Qui sent la complexité de ce message? Ce message est tellement complexe. Je prie. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont saisi la parole? Venez devant, ceux qui ont saisi le deuxième message. Ou bien on fait la Sainte Seine et puis après ça je prie pour vous. Venez au niveau de la Sainte Seine, on va prendre le pain, on va prendre le vin. Ouais moi soutiens-moi papa ouais moi
Seigneur, merci. Je prie que tu bénisses. Je prie que tu bénisses, que tu sanctifies ce pain, qu'il soit ton corps et ton sang. Que par ce repas, que nous fassions un même corps avec toi. Viens et fais-nous du bien, glorifie-toi. Au nom suprême de Jésus-Christ, j'ai prié. Quelqu'un a dit Amen bien. Alléluia. 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 Donne-moi un bon Amen. On va prélever rapidement les dîmes. Tu vas venir avec ta dîme, une offrande spéciale, ou même une offrande pour saisir la parole. Tu veux que Dieu t'envoie à un autre niveau par rapport à ce message. Tu veux que Dieu te révèle des profondeurs par rapport à ce message. Ou bien tu crois en ce ministère que je transporte et tu veux te connecter à ce ministère. Tu prends une offrande spéciale et tu viens devant. Ou bien tu prends ta dîme et tu viens devant. Ou bien Dieu t'a parlé et t'a mis à cœur de faire une offrande à l'onction que je transporte. Tu viens devant, tu fais ton offrande. Si tu es connecté au réseau, tu es connecté à YouTube, le numéro des offrandes va s'afficher là maintenant, dans la rubrique jaune. C'est le seul numéro, ce n'est pas le numéro que tu vas écrire pour une quelconque masterclass, tu n'auras pas de réponse. C'est le numéro uniquement réservé aux offrandes et aux dîmes. Ou aux dons, aux donations. Dieu t'a mis à cœur de faire un don à l'église Genèse, mais de faire don à l'homme de Dieu, tu écris à ce numéro qui est affiché, plus 225 079 888 888 1. Simplement. Faites vos vœux par rapport à la nature de votre offrande, si c'est une dîme, si c'est une offrande d'alliance, si ce sont des prémices. Je ne sais pas qu'est-ce qui te motive à être ici et pourquoi tu fais cette offrande, mais par rapport à ce que tu fais, par rapport à ce que tu souhaites, réserve cela à l'Éternel, préserve réellement tes activités en les recommandant à l'Éternel, recommande tes œuvres, recommande ton ministère, recommande tes finances, parle à l'Éternel, parle à l'Éternel et parle à l'Éternel. Tu es Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu es le Dieu de mon alliance, Dieu des Genèses, toi que j'appelle miracle et révélation. Je crois en toi et tu n'as cessé de me montrer ta fidélité, ta loyauté et ta grâce. Je te recommande la vie de tous ceux qui sont dans cette salle, qui tiennent leur offrande, qui tiennent leur dîme, et même ceux qui sont connectés au réseau, qui tiennent leur offrande, qui tiennent leur dîme, qui arrosent ce ministère et qui croient en l'onction que je transporte. Tu as dit dans ta parole que celui qui arrose sera lui-même arrosé. Seigneur, bénis tes enfants, marche avec eux, fais-leur du bien. Glorifie-toi dans leur vie pour que leur vie te glorifie et agis fidèlement. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen et amen. Si tu es connecté à YouTube, simplement, rends ton contact. Merci Seigneur, béni. Fais du bien à ton peuple, à tes oins, au nom de Jésus. Amen. Si tu es connecté simplement à YouTube, tu écris au numéro qui est affiché et tu auras les coordonnées pour faire parvenir ta dîme, ton offrande ou toute autre action que Dieu t'a mis à cœur de poser. Sois béni. Seigneur, c'est toi que j'ai cherché.
Alléluia. Alléluia. Tiens-toi debout à ta place. Et tu vas dire à Dieu, Seigneur, répète après moi, dis Seigneur, que tout envoûtement, que toute présence qui se meut dans ma vie, par l'entremise des senteurs, une odeur envoûtante que j'ai sentie quelque part, ou que j'ai portée par ignorance, qui a fait approcher une entité obscure. Père, délivre-moi. 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 Au nom de Jésus. Quelqu'un a dit Amen. Tu sais que par des senteurs, tu peux prendre un démon. Dites-moi, quand Dieu a donné son esprit à l'homme, c'est par quel organe? Dieu souffla où? Dans ses narines. Donc l'esprit est passé où? L'esprit est passé par les narines, par l'odeur. Ma question, le parfum, tu le reçois par où? Donc ça veut dire que quand tu respires, ce que tu touches là, c'est l'esprit. Parce que l'esprit parle de pneuma, ce qui parle de souffle. Donc ce que tu touches là, dans la Bible, on appelle ça l'esprit. La respiration, c'est l'esprit qui bouge. Et ça te vivifie. Ça te donne la vie. Quand ce mouvement s'arrête, tu as perdu la vie. Amen. Et tu reçois le parfum par l'inspiration. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Par l'inspiration. Quand j'expire, j'éjecte. Quand j'inspire, je prends de l'extérieur vers l'intérieur. Alors, on dit, j'ai inspiré. Donc, quand tu inspires, tu prends en même temps les odeurs ambiantes, dont les parfums. Voilà comment tu reçois les envoûtements. Par les senteurs. Par ta respiration. Parce que quand tu sens l'odeur, des fois, ils vont leur dire simplement, il faut t'approcher. Non, qu'à sentir l'odeur. Qu'à sentir seulement. C'est tout. Et l'homme que tu n'aimais pas, tu commences à l'aimer. La femme que tu n'aimais pas, tu commences à l'aimer. Parce que plus tu respires, plus tu t'inspires. Parce que respiration, c'est expirer et inspirer. Or, inspirer, c'est un mouvement respiratoire. En tant qu'inspirer aussi, c'est la capacité à mûrir des idées. Ça veut dire que par la respiration, tu peux avoir des idées. Le diable met des idées par le souffle et par la respiration. Donc, ça veut dire que la respiration peut te donner l'idée de te mettre en couple avec quelqu'un. La respiration peut te donner l'idée de te mettre comme étant client d'une entreprise. Parce que simplement, ils ont fait des sacrifices qui sont comme un parfum dans l'atmosphère. Donc, par la respiration, tu prends des envoûtements. Oui. Parce que le nez est une porte spirituelle. Je suis sûr que tu es là, tu es un peu comme ça. Ce n'est pas le lait, c'est la nourriture solide. Je te parle du message d'en haut. À la masterclass, ce sera très grave. Tu vas prier. Tu vas dire à lui de sanctifier ton souffle. Que tout envoûtement que Satan a lancé contre toi par les odeurs, tout esprit qui est rentré même dans ta vie par des senteurs, soit chassé. Et quand quelqu'un est envoûté, pour le désenvoûter, il faut le délivrer. Mais quand on le délivre, c'est un démon qui le libère. Il sort d'une prison satanique. Mais c'est comment il a fait pour rentrer? C'est en sentant un parfum. Comment on sent un parfum, mais pour sortir de cette emprise, on a besoin d'une délivrance. Ça ne vous dit rien? Tu sens juste une odeur, mais pour sortir de ça, on doit faire la délivrance. Ça ne vous dit rien? Et vous les voyez, ils sont là, ils sont comme captifs. Elle est là sur son mari dans des moutons. Tu penses qu'elle est amoureuse. Elle n'est pas amoureuse du long passé. Il suit la dame qui vend là, comme si sa nourriture est trop douce. Oh, c'est un basse. Elle prend, met ça à l'intérieur. Et l'odeur de son repas devient une odeur mystique. Tu sens ça, tu ne peux plus résister. Écoutez, pour sortir de là, on doit te délivrer. Et quand tu n'as pas mis sa nourriture, des fois, tu as comme des palpitations. Je vais manger, je vais manger, je vais manger, je vais manger. Donc, c'est une porte par laquelle des esprits opèrent dans vos vies. Quand je parle de masterclass, je sais de quoi je parle. Dis avec moi, Seigneur, que tout envoûtement, tout sortilège, rentre dans ma vie par une senteur,
Tout esprit, toute captivité manifestée dans ma vie par une senteur, pendant que je bats les mains et que je prie, libère-moi, brise dans ma vie l'impact de cette œuvre maléfique et satanique. Au nom de Jésus, bats les mains et prie, bats les mains et prie, bats les mains et prie. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Qui se rappelle de l'enseignement où j'ai dit que Dieu fait du vent les messagers? J'ai dit que le vent était messager. Et j'ai dit qu'il y a des malédictions qui viennent par le vent. Donc quand quelqu'un te lance un sortilège, majoritairement c'est des choses qu'il brûle. Qui comprend ce que je dis? Des fois ils mettent avec un encre bizarre, ils mettent sur un papier, ils font les envoûtements. Quand ils finissent, ils brûlent. Et ça rentre dans l'air. Mais quand ils brûlent, ça devient quoi? Une odeur. Ça devient un parfum. Ça s'entremêle au vent. Donc quand toi tu respires le vent là-bas, plus que ce vent-là porte ton nom, alors ce vent a une charge qui connaît une seule personne. C'est le nom de celui qui a été cité dans l'incantation. Et tu es là comme ça, un coup, en respirant, tu prends la maladie. Donc le vent devient le porteur du message de ce cancer. Et le cancer, on ne sait pas où c'est quitté. Un coup, tu développes un cancer. Le cancer est rentré par les narines. C'est bon? Je parle du spirituel. Donc le charnel ne peut pas me comprendre. Mais un esprit, ou bien quelqu'un qui a déjà connu certaines choses, quand il m'écoute, il sait que ce pasteur-là, il n'est pas charnel. Je parle en tant que spirituel. Écoute bien, c'est par le vent que les maladies viennent dans ta vie. Ceux qui te lancent des sorts, c'est par le vent que ça vient. Parce que le vent, c'est le souffle. Et le souffle est un messager. Je parle à quelqu'un? Dis avec moi, Père, tout envoûtement, tout sortilège, entremêlé au vent, toute incantation, toute imprécation, toute œuvre maléfique, mêlée au vent, afin de me détruire, de me rendre malade, de m'anéantir, de m'appauvrir, pendant que je bats les mains, je me déclare libre. Bats les mains et prie. Bats les mains et prie. Bats les mains et prie.
Prie, 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 prie. Quelqu'un dit Amen bien. Quelqu'un dit Amen bien. Dernier niveau de la prière que je veux qu'on puisse faire. Pour ceux qui ne savent pas, l'intelligence fonctionne avec la respiration. Même la mémoire fonctionne avec la respiration. Qui ne sait pas? Très bien. C'est pourquoi on parle d'inspiration. Vous allez comprendre. Une personne qui manque d'oxygène pendant un certain moment, si elle ne meurt pas, son cerveau peut avoir des défaillances. La personne peut perdre la mémoire. La personne peut ne plus se rappeler certaines choses. C'est-à-dire une partie de son intelligence peut être effacée à cause de l'air qui ne rentrait plus. Parce que l'inspiration t'envoie même des souvenirs, éveille ta mémoire et t'inspire pour avoir des idées. Ça veut dire que les envoûtements qui font que l'enfant était intelligent, et puis un coup il devient vaurien. Et tu es là quand tu commences à avoir des trous de mémoire, tu ne comprends pas. Satan passe par le monde de l'air. Je parle? Je parle? Et tout d'un coup, comme ça, tu ne peux plus retenir les choses. D'autres me vont à l'école. Quand on leur explique, ils comprennent. Mais après, ils l'oublient. Comme s'il est bizarre, comme s'il est malade. D'autres pensent qu'ils sont malades. Ce n'est pas la maladie. C'est spirituel. C'est spirituel. Tu vas élever, tu vas prier. Tu vas dire à Dieu que toute attaque de l'ennemi contre ton intelligence, contre ta mémoire, mais par le canal des airs, du souffle, soit brisé dans ta vie. Et que ce que le souffle avait endommagé par la corruption maléfique, que cela soit restauré par le sang de l'agneau. Que tu retrouves la pleine mémoire, que tu retrouves ton intelligence, que tu retrouves ton discernement. Et que si tu avais été frappé d'aveuglement, que tu retrouves la vue. Et lève la voix et commence à parler à Dieu. Lila bra canta la ba 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 ba. Lili bo shabada la ba 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 ba. Le kata la bra ke le bo she. Le mama 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 mama. Le la bra ke le bo santa la ba 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 ba. Le mbrosi kata. Le morama ke le bo sha. Mama, 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 mama. Lila braquete. Shaba ba 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 ba. Le mosinta la braquete le boche. Le la braquete le bosanta la ba 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 ba. Le bosha ba ba. Nous sommes exaucés au nom de... Voilà pourquoi le prince de ce monde est appelé Belzébuth. Belzébuth est le prince, le démon de la puissance de l'air. Je vous ai enseigné ça à l'école en semaine. Qui a assisté à ça? Belzébuth est le prince de la puissance de l'air. Pourquoi Satan occupe la position de l'air? Ça ne vous dit rien? Pourquoi il va régner sur le vent? L'air que les hommes vont respirer. Pourquoi? Ça ne vous dit rien. Satan connaît le mécanisme. Il connaît le fonctionnement. Donc il y a des choses qui se passent dans l'air, dans le vent, que vous n'imaginez pas. Amen. Je prie que Jésus vous donne la victoire.
sur tout suppôt de Satan qui court combat par les airs, par le souffle, par le vent, au nom de Jésus. Que toutes les senteurs qui ont agi contre vous, qui vous ont anéanti, qui vous ont affaibli, qui vous ont rendu malade, qui vous ont envoûté, que vous soyez libres de toutes ces choses au nom de Jésus. Celui qui dit je reçois est propriétaire. Je déclare ta délivrance au nom de Jésus. Pendant que tu saisis cette parole, que la parole s'accomplisse avec effet immédiat. Je déclare que là où tu avais mûri des sentiments à cause réellement d'une senteur, là où tu avais fait des choix à cause d'une senteur, je déclare que tu es libre maintenant au nom suprême de Jésus. J'ordonne, je déclare, je prophétise sur la vie de quiconque fait un pas en avant et saisit la parole. Que l'Éternel, le Dieu que je prêche avec zèle et persévérance, foi et abnégation, vous fasse sortir de tout cachot satanique lié au monde des airs au nom suprême de Jésus. Celui ou celle qui dit c'est de moi, il parle. Que l'Éternel maintenant ajoute à ta vie maintenant la délivrance. Celui ou celle qui dit c'est ma portion. Que l'Éternel ajoute à ta vie maintenant la délivrance. Au nom suprême de... Je déclare, je décrète et je prophétise que l'Éternel t'apporte la délivrance, la victoire, la victoire, la victoire au nom de Jésus. Que toute senteur que tu as utilisée ou bien que tu as humée, qui transportait une entité bizarre, que ces entités soient chassées de ta vie au nom de Jésus. Toute entité qui marchait avec toi à cause d'une odeur, que cette entité soit chassée de ta vie au nom de Jésus. Pendant que tu dis Amen, bien en saisissant la parole, tu es propriétaire. Tu es propriétaire de cette parole de bénédiction. Elle s'accomplit dans ta vie avec effet immédiat au nom suprême de Jésus. Celui qui me dit un Amen fort et violent est propriétaire au nom de... Que le Dieu de grâce te fasse grâce. Que le Dieu de miséricorde te fasse obtenir miséricorde. Au nom suprême de Jésus. Excellent dimanche à vous. Excellent dimanche à vous. On se voit demain à partir de 19h sur YouTube pour la suite des cours. Maintenant, ce soir à partir de 21h GMT, nous avons le dernier direct qui concerne la possession du mois de mars. Nous avons le dernier direct qui concerne la possession du mois de mars. Qui a suivi hier? Hier, j'ai introduit. Ce soir, je veux conclure. Parce qu'on finit notre jeûne aujourd'hui à 15h. C'est ça? Donc, ce soir, restez connectés sur YouTube uniquement. C'est de 21h à 22h00. Maintenant, la masterclass sera de 19h à 20h30. Que Dieu vous bénisse. Excellent dimanche à vous. Shalom.